Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, vous avez le 2 d'épée, le roi de bâton, l'as d'épée, la roue de la fortune, le 10 de bâton et la lune. Ok, alors, vous entrez dans la semaine avec ce 2 d'épée. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes pris entre deux idées, entre deux options. Il y a vraisemblablement un besoin de trancher. Ça, c'est comment vous vous sentez, l'as d'épée. Vous avez envie, besoin de prendre une seule option, de trancher, d'avoir un regard clair, une idée neuve, une faculté d'analyse qui soit beaucoup plus acérée, je sens. Mais vous êtes alors, vous êtes dans le mental. Ce 2 d'épée dit, on est en train de chercher entre deux options, on est en train de chercher avec son mental à trancher. Or, c'est pas avec le mental qu'on va y arriver, c'est avec l'intuition, avec l'âme, avec le cœur, d'accord? C'est notre petite voix intérieure qui va nous faire sentir quelle est la bonne option à prendre. Mais pour l'instant, vous êtes davantage dans le mental, dans le raisonnement, pardon, et ce que vous voulez profondément, c'est retrouver votre pouvoir avec ce roi de bâton. Vous avez un projet précis, il y a quelque chose que vous voulez réaliser, vous voulez vous sentir confiant, bien assis. Le roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut, et il va tout mettre en œuvre pour réussir à obtenir, à réaliser les projets qu'il a sur le feu, d'accord? Il y a vraiment énormément d'assises et d'assurance avec ce roi de bâton. Vous cherchez ça. Avec le roi de bâton, on est dans l'action également, dans la passion, dans l'enthousiasme. Vous cherchez à retrouver un dynamisme, une assise très confiante dans les actions que vous entreprenez. Que ça soit dans votre travail, dans votre vie amoureuse, rapporté dans le domaine qui vous parle, d'accord? Vous savez mieux que moi, mais autant vous voulez cette assise, vous voulez retrouver cette maîtrise et cette confiance et conscience également, mais pas une conscience intellectuelle, une conscience de qui vous êtes intérieurement. Ce roi de bâton, il se perd pas dans les limbes de son cerveau. Ce roi de bâton, il écoute avant tout ses tripes. Il est parfaitement conscient de qui il est et de ce qu'il veut, mais il en est conscient en écoutant cette fameuse lune, d'accord, en écoutant son cœur, en écoutant son intuition, sa passion, ce qui l'anime profondément au fond de lui. Donc vous voulez ça, mais vous êtes encore coincé dans votre tête. Et vous êtes en train de chercher à trancher avec votre tête dans une situation qui vous demande davantage de vous reconnecter avec vos tripes. Parce que vous avez quand même cette lune en résultat. Et regardez alors c'est... Hop, si ça va bien. Cette écrevisse là, écrevisse, homard, je suis pour écrevisse, je pense. Vous voyez, elle, je sais pas si on dit un écrevisse, une écrevisse. Je bug là. N'hésitez pas à partager dans les commentaires pour parfaire mon français. Je sais plus. Donc, la bestiole, on va dire. Elle est, vous voyez, elle est en train de... ça fait comme un passage entre ces deux tours. Et je sens que en fin de semaine, vous êtes en train de... Il y a comme un passage de l'ancien, là d'où vous venez. Vous êtes comme à un seuil. Et vous avez un nouveau chemin qui vous attend. Et ce nouveau chemin, il est vraiment éclairé par la lune. Et c'est comme si vous aviez à franchir un seuil pour aller
pour aller vers ce que vous voulez profondément. Et pour franchir ce seuil, effectivement, il vous faut une idée claire, une pensée unique, une forme d'objectivité aussi sur une situation, de vous montrer possiblement raisonnable, factuel, de prendre simplement les choses comme elles sont pour déterminer ce qui vous convient le mieux. Mais de ne pas rester non plus uniquement dans l'analyse intellectuelle, parce que vous avez besoin et envie de revenir à l'action, à vos tripes, à votre dynamisme. Dans les forces et dans le challenge, ça m'en parle. C'est-à-dire que vous avez en force cette roue de la fortune qui vous dit vous avez un changement cette semaine, il y a un cycle qui se boucle, il y a quelque chose qui se termine, qui a peut-être pris un peu de temps. Il y a une notion de temps avec cette roue. Vous allez clôturer quelque chose, il y a un changement qui arrive. Et en défi, vous avez le 10 de bâton. Et là, il est temps de lâcher des choses, des responsabilités. Vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Alors, est-ce que c'est beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités? On a cette notion d'être vraiment chargé, trop chargé avec ce 10 de bâton. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le 10, on est en bout de cycle. Ça représente quand même un défi pour vous, parce que vraisemblablement, ça dépend peut-être de cette décision que vous avez à prendre, qui vous demande de quitter, de lâcher, de rendre les responsabilités à qui elles appartiennent. Vous êtes peut-être dans un boulot qui ne vous convient plus, où vous avez beaucoup donné, vous avez mis beaucoup d'énergie là-dedans. Je ne sens pas que vous ayez mis beaucoup d'enthousiasme. Vous étiez dans une situation qui vous a vraiment plombé. Et là, il est temps pour vous de vous en sortir pour vraiment retrouver votre toute-puissance. D'accord? Ça représente quand même un défi pour vous. Soit parce que vous êtes justement encore... Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés. Vous êtes encore, si ça veut bien, voilà. Vous êtes encore peut-être dans une forme de déni, d'aveuglement, de pas voir distinctement à quel point vous avez pris des choses qui ne vous appartenaient peut-être pas, à quel point vous avez peut-être voulu régler des choses pour l'entourage. Des fois, on veut faire le sauveur, par exemple, et puis on essaye de régler les problèmes des autres, mais ça, c'est pas à vous de le faire, d'accord? Peut-être que vous avez aussi voulu suivre une certaine idée que vous aviez dans cette situation. Alors, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, hein. J'ai pas d'indication, j'ai les indications de ce qui se passe intérieurement en vous. Il y a comme un conflit entre effectivement le mental et puis votre force vive qui vous anime et qui vous amène le plus d'assises. Mais dans quoi ça s'exprime dans votre vie, ça, j'ai pas d'éléments. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Toujours est-il que vous aviez peut-être dans la situation qui vous préoccupe actuellement, vous aviez peut-être une idée toute faite de comment ça devait être, comment vous deviez vous comporter, les choses que vous deviez, les responsabilités que vous deviez endosser, ce qui vous incombait, etc. Et là, il y a sans doute besoin de sortir d'une forme d'aveuglement parce que ce 2 d'épée nous dit tu t'es peut-être trompé aussi. Peut-être que ça fonctionnait hier, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus et il est temps, avec le mental, il est temps d'arrêter de s'aveugler avec des idées, de revenir davantage à qui on est profondément, d'accord, de se laisser guider par son intuition, par son âme. Et là, on va retrouver effectivement ce qui nous anime et ça va probablement nous donner une idée plus claire de tout ce qu'on avait pris et qu'il faut achever maintenant. D'accord? Pour moi, ces 2 cartes, elles se répondent. La roue de la fortune vous dit vous êtes en train de boucler un cycle cette semaine, donc tout ce qui va vous permettre de clôturer quelque chose, ça va aller dans le bon sens. Donc si vous sentez qu'il y a des choses que vous faites cette semaine
et vous les faites à reculons, ça vous pèse, c'est... si vous vous demandez mais qu'est-ce que j'en fais, je pars pas, je continue pas, ben, la réponse vous l'avez déjà. Pas avec votre mental mais avec vos tripes. Hein. Si vous sentez avec vos tripes, avec votre corps, avec votre cœur, si vous sentez que c'est lourd, vous avez la réponse. C'est qu'il faut lâcher, il faut clôturer ce cycle. Il faut faire autrement. C'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez obtenir un résultat différent. Mais vraisemblablement, il y a des choses cette semaine qui vont quelque part vous forcer, j'ai envie de dire, parce qu'avec la roue de la fortune, il y a cette notion du destin qui s'en mêle, du destin qui fait tourner la roue presque malgré vous. Et pour le coup, ça va aller vraiment dans le bon sens pour vous. En revanche, en résultat, vous avez cette lune donc, qui vous dit d'être bien connecté, bien à l'écoute de vos voix intérieures, de votre intuition, de votre âme. Mais cette lune, elle parle également de peur, d'angoisse, d'incertitude, d'aller affronter ces ombres, ces parts d'ombre. On est dans le monde de la nuit avec la lune. Donc, on peut se faire des illusions, elle peut nous parler de se faire des films, des illusions, d'avoir des désillusions aussi, de tout à coup lever le voile, lever le bandeau et voir une situation beaucoup plus clairement et s'apercevoir que qu'on s'était fait des idées fausses, s'apercevoir que la situation n'est pas telle qu'on l'avait imaginée. Si c'est le cas, n'en ayez surtout pas peur, c'est une bonne chose parce que, une fois encore, en force, vous avez cette roue, ce changement. D'accord? Donc le fait que vous leviez le voile sur une situation, quand bien même ça peut être inconfortable de s'apercevoir que, mon Dieu, j'en ai tant pris sur les épaules, j'ai mis tellement d'énergie, de temps, de force, etc. dans cette situation, tout ça pourquoi je m'aperçois que finalement c'est pas ce que je croyais. C'est pas grave, ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous en prenez conscience, de toute façon, un cycle se boucle et se termine et vous allez pouvoir passer à autre chose et ça sera beaucoup plus facile de retrouver cette assise, cette assurance, ce pouvoir de roi de bâton. D'accord ? Quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose ici? Pour ceux qui ont besoin de vraiment trancher et de prendre une décision, là encore, laissez-vous guider par votre intuition, d'accord? Que vous pesiez les choses dans le factuel, d'accord, de chiffrer, s'il s'agit d'argent par exemple, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise option, qu'est-ce que ça me fait dépenser, qu'est-ce que ça me rapporte. Avec cette as d'épée, on a cette notion d'une analyse des faits, d'analyser ce qui est quantifiable, ce qui est mesurable, ce qui est concret aussi. Mais si vous avez besoin de prendre une décision, mesurer le quantifiable, très bien, mais c'est quand même vraiment en vous connectant à votre intuition et en n'ayant surtout pas peur d'aller regarder au fond de vous. Ok ? Si justement vous avez tendance à garder des choses sur le dos, à vouloir encore continuer dans une situation qui vous pèse, c'est l'indication que si vous avez du mal à lâcher, c'est parce que dessous, il y a une insécurité. Vous avez du mal à lâcher, pourquoi? Parce que vous avez peur qu'il se passe quoi? Si je lâche cette situation, si j'arrête de m'occuper, d'essayer de régler les problèmes, je ne sais pas moi, de mon mari, de ma meilleure amie, si j'arrête de faire des heures supplémentaires au travail alors que je leur en ai donné l'habitude depuis X et X années, vous avez peur qu'il se passe quoi? Parce que dans l'absolu, faire des heures et des heures qui ne sont pas prévues dans votre contrat de travail, il n'y a rien qui vous oblige à le faire. Vous avez un contrat de travail, vous pouvez vous en tenir à faire ce qui est stipulé dans votre contrat de travail. On ne va pas vous foutre à la porte parce que vous n'avez pas fait le double de ce qui était prévu dans votre contrat de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si vous avez l'habitude de régler les problèmes de votre meilleure copine, dans l'absolu, c'est sa vie, c'est pas la vôtre. Okay? Donc, vous avez peur de quoi si vous lâchiez ces choses qui vous pèsent? Et ça va être intéressant pour vous d'aller regarder ça en face
et de lever le bandeau que vous avez éventuellement sur les yeux là-dedans, parce que c'est justement ça qui va vous permettre d'aller plus loin et d'aller vers ce qui vous correspond beaucoup mieux et de pouvoir obtenir cette énergie à laquelle vous aspirez, de retrouver vraiment une belle assise, une belle confiance et de pouvoir concrétiser des projets qui sont parfaitement, eux, faits pour vous, qui vous tiennent à cœur et que vous savez parfaitement, vous savez que vous êtes en mesure de les réaliser. Okay, vous avez ce qu'il vous faut à l'intérieur pour le faire. J'ai l'impression que pour l'instant, ce qui vous perturbe, en fait, c'est le mental. Pour certains, il y a un souci de communication aussi. Communiquer clairement, c'est peut-être pas évident pour vous. Il y a peut-être un besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Et tant que vous ne le faites pas, tant que vous êtes à danser d'un pied sur l'autre et que vous n'avez pas pris effectivement la décision de parler clairement, ça vous pèse. Mais ça aussi, ça va changer. On a vraiment cette notion de changement, de quelque chose d'un cycle qui s'achève et donc d'une nouveauté qui arrive. Donc ça, c'est pour le meilleur. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Alors, c'est le dragon atlantéen doré qui vous accompagne. Il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Il vous donne comme conseil, il vous dit « Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. » Pour moi, c'est ce roi de bâton auquel vous aspirez. Recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. C'est en faisant ce que je vous expliquais juste avant. En levant le voile sur les choses pour lesquelles vous voulez être peut-être un peu faite à l'envers, d'accord, mais c'est humain, hein, on se fait tous ce coup-là à se faire croire que c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, etc. Mais non, on est juste en train de se mentir à soi-même. Et pourquoi on fait ça? C'est pas pour le plaisir, de se la faire à l'envers tout seul, hein. C'est simplement, on a tendance à se mentir à soi-même. Justement parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des insécurités, parce que ça cache quelque chose. Donc plus vous allez aller regarder ça, simplement, d'une façon très claire et très analytique aussi, hein, vous pouvez aller analyser froidement. Bon, au lieu de danser d'un pied sur l'autre, et je sens bien que je suis à côté de la plaque parce que vraisemblablement, là, je ne me sens pas connecté avec mon vrai pouvoir. Donc, dans quelle mesure je suis en train peut-être de me mentir, de me cacher des choses, de me faire des films, des illusions ou quoi que ce soit dans une situation. Okay, dès que vous allez faire ça, vous allez vraiment vous reconnecter à votre puissance intérieure et à votre savoir, vos dons, vos talents et donc votre assurance et votre maîtrise. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.